va parler d'immobilier. Alors, on a appelé ça immobilier innovant. Parce que l'immobilier, c'est un champ des possibles qui est gigantesque. On peut faire de la colocation, mais on peut aussi faire des love rooms, des jungle rooms. On peut faire ça dans des immeubles, dans des appartements, dans des caves. C'est ce qu'on m'a raconté, en tout cas. Et on va introduire gentiment tous nos intervenants. Euh, on commence par toi, Greg. Je te laisse te présenter. 2 Avec minutes, plaisir. on se présente, les gars. Ne parlez pas de la thématique, je veux savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Et après, on parle de la thématique. Enchanté, Grégory Dian. J'ai 45 ans, je suis investisseur immobilier depuis près de 20 ans et j'ai toujours navigué dans l'environnement de l'immobilier, dans le secteur de l'immobilier. J'ai fait du courtage en crédit immobilier pendant près de 8 ans. Et puis, comme je disais, j'ai commencé à investir sur Paris, région parisienne. Et puis, j'ai continué à accompagner mes clients sur l'investissement et j'ai voulu créer une société de gestion pour les accompagner jusqu'au bout, jusqu'à la mise en location et sur la partie vraiment désagréable de l'investissement qui est parfois de gérer les biens. Et ça, c'est parfois un petit peu lourd. Donc, j'ai voulu les soulager et j'ai créé une société de gestion comme je voulais qu'elle soit en tant qu'investisseur. Et voilà, donc j'ai investi aussi en colocation, bien sûr, et sur autres types d'investissements, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et aujourd'hui, je continue à accompagner des clients dans le cadre de formation. On retrouve bien entendu sur les réseaux. Et sa tête n'est pas inconnue, puisque je crois que tu passes aussi à la télé. Ah oui, Bon, ah, il a oublié. oui, bon, je C'est fais un une petit truc. chronique sur une chaîne du groupe M6. J'interviens en tant que chroniqueur sur l'investissement immobilier spécifiquement. Ouais. Voilà. Ok, merci Greg. On continue avec Benji. À ton Ah, tour. tu m'as mis la banane là. Benjamin, je décide d'être libre sur les réseaux sociaux, 39 ans, investisseur immobilier. J'ai commencé par de la location longue durée, puis ensuite sur la courte durée. Je me suis niché sur l'insolite, qui aujourd'hui me réussit pas mal. Et puis j'accompagne aussi des gens à se lancer là-dedans et avoir des revenus insolents. Voilà, donc je suis essentiellement en Île-de-France et en parallèle, j'ai également d'autres activités, notamment du business euh, physique euh, et plus. Voilà. Ok, merci Benji. Olivier, à ton tour. Vous êtes tous collés là sur le côté gauche. Je crois qu'il y a une chaise enlevée. Si vous voulez vous donner un peu d'air, n'hésitez pas, hein. Mais Bien, ouais. à côté de Benjamin, c'est vrai qu'Olivier, différence. Donc moi c'est Olivier, j'habite sur Grenoble, je suis entrepreneur, investisseur, je suis franchisé de Rente Compagnie sur le secteur de Grenoble et de l'Isère. Je suis aussi marchand de biens et je suis amené donc dans mon activité en nom propre, en société, pour mes clients, à faire de l'investissement locatif, de la colocation, de l'investissement atypique, de la location atypique aussi. On en reparlera tout à l'heure. Et voilà, donc pas mal de casquettes à mon actif, principalement dans l'immobilier, bien entendu. Ok, tu veux ajouter quelque chose? Papa de 2 enfants, hein, Papa de 2 enfants, avec une garde très bonne remarque. alternée, il me semble. Une garde alternée. Oui, c'est 3 important. ans. Hein, Ouais. Donc j'ai 36 ans, 3 ans et 6 ans, les enfants. Donc voilà, donc c'est un métier, notre métier C'est à pas temps de tout plein. repos. Ouais. Papa aussi pour vous deux, hein. Une fille. Moi, j'en ai 3. Ouais. Tu peux nous rappeler l'âge que tu as? Moi, Oui. là, mon âge, Ton âge? 45 ans. C'est beau. Il a un petit côté Georges Clooney un peu. Ouais, si, Ah, What else, what else? what else? Quel homme. C'est bon. Merci. Voilà, il a marqué un point, Grégory, ça y est. On continue avec toi, Benjamin. Oui, Benjamin Rivière, 35 ans, je sais, on dirait pas, je suis plus jeune. Ok. Investisseur depuis 10 ans, franchisé de Rente Compagnie. Mathieu m'a très bien convaincu du projet et c'est pour ça que je suis là. Je t'ai fait confiance, je fais confiance au groupe et c'est quelque chose qui marche. J'accompagne aussi des clients dans l'investissement locatif. Voilà, donc c'est un projet qui m'a séduit, tu m'as séduit. Non pas parce que tu es très beau, mais parce que tu es très les gars. convaincant. Ça pouvait pas que être gentil. Oui. Il a rajouté pas parce que tu es très beau. On l'aura bien noté. Merci, Benjamin. De rien. Ok. Et on va finir. Le plus beau. Bonjour à tous, donc moi c'est Nicolas Howell, donc j'ai une carrière de passif de 18 ans et demi. Quoi, il était très Collé à votre menton. 18 ans et demi de service au sein de l'armée de terre. J'ai fait une reconversion donc, dans le bâtiment. Je suis papa de 4 enfants, 40 ans.
fou le mono. Quel On homme. peut l'applaudir, on peut Quel l'applaudir. 4 D'ailleurs, je enfants leur dis- vivants. 4 Il les a enfants pas vivants. congelés. D'ailleurs, je leur passe le bonjour s'ils me voient, je leur fais des gros bisous. Et donc, effectivement, entrepreneur dans l'entrepreneuriat, et j'adore les travaux. J'aime bien les sujets atypiques parce que voilà, c'est un héritage qu'on peut transformer et justement rendre rentable et faire des belles choses. Et donc, je suis donc de Rand Company, Niort. On vit l'aventure aussi tous ensemble avec de Rand Company. Ok, merci. Et il nous reste quelqu'un qui est en live. Logiquement, la régie, vous devez m'entendre. On a logiquement Thomas avec nous. C'est difficile, les gens live, ils ne sont pas avec nous physiquement. Bon, il avait une bonne excuse. Il habite l'île Maurice. Salut Thomas. Thomas, quel temps il fait en direct de l'île Maurice? Tu peux nous dire, hier il m'a fait mal et il va nous refaire mal aujourd'hui, comme d'habitude. Thomas, on te laisse te représenter. Il est intervenant plusieurs fois, mais représente-toi pour ceux qui ont repris le live en cours. Écoute, bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Ici, il fait dans les 32 degrés là pour l'instant. Tout va bien. Je suis du coup Thomas, 38 ans, marié, un enfant, investisseur immobilier. On a commencé tout de suite, en 2016, on a commencé de suite avec de la location courte durée. Ensuite, on a fait un peu de tout, du nu, du meublé, de la courte, de la longue durée. En courte durée, on fait du classique, de l'atypique, on a fait du local commercial, de la construction de maisons individuelles. Bref, on a un petit peu tourné dans l'immobilier. Maintenant, on est effectivement expatrié à l'île Maurice. On a un business en ligne où on aide les hôtes et les conciergeries à se professionnaliser dans la location courte durée. Ok, merci Thomas de nous avoir tués, puisqu'il s'y fait 10 degrés, 12 degrés peut-être aujourd'hui. Mais le soleil est là, ce qui est assez rare en Bretagne. Merci de vous, vous êtes déplacés au froid pendant que Thomas profite de cette belle chaleur. Alors, l'investissement, vous avez parlé de courte durée, longue durée. La première thématique, c'est finalement maximiser ses revenus. D'accord. Mais ce qui serait intéressant qu'on développe, et je vais vous donner à tous la parole, elle est libre, vous pouvez chacun donner votre point de vue. Est-ce que rentabilité rime avec temps? Est-ce que plus je donne de temps, plus je gagne de l'argent? Je pense qu'il va avoir des arguments et des contre-arguments. Et volontairement, je ne développe pas plus que ça. Je vous laisse la parole. Celui qui veut, parle. Benji, peut-être tu peux en parler. On en parlait tout à l'heure, justement. Ouais, bah écoute, je peux t'en parler puisque j'ai un locataire qui est parti dernièrement sur un logement en longue durée. Et donc, j'ai fait rentrer un autre locataire après. Je trouve que ça a été plus énergivore pour moi sur la longue durée que la courte durée. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, si tu as les bons process, notamment avec les channel managers, tu peux faire des automatisations, les serrures connectées, etc. etc. Aujourd'hui, sur mon parc en location courte durée, ça me prend vraiment 5 minutes par jour de gestion. Pour te dire, je gère même ce business quand je suis aux toilettes le matin. J'ai ma petite routine matinale. Voilà, donc 5 minutes aux toilettes. 5 minutes aux toilettes, c'est mon bureau. Voilà, tu vois. Donc, pour répondre à ta on a question, tous l'image. est-ce que. Donc, non, ouais, je pense que le temps n'est pas forcément corrélé à l'argent. Justement, si je me suis lancé et impliqué dans sur la location courte durée, c'est parce que tu pouvais décorréler ton temps justement de l'argent. Une fois que tu as ta prestataire de ménage de confiance, parce que pour moi, c'est le nerf de la guerre. Je veux dire, tout roule, tu as les bons process, tu prends une caution supplémentaire ou quoi. En tout cas, pour moi, ça fonctionne. En fait, je pense qu'il faut passer son temps au démarrage à bien préparer les choses, à automatiser. Et je rebondis sur, on parle de colocation aussi, parce que là, toi, c'est plus spécialisé sur la courte durée qui, par défaut, il y a déjà des outils qui sont faits pour un peu automatiser. Sur la longue durée, c'est moins un réflexe qu'ont les investisseurs d'automatiser la longue durée. Moi, j'ai été obligé de le faire à un moment donné, puisque aujourd'hui, je gère 250 lots en colocation. Et c'est très chronophage si tu n'automatises pas. Et le fait de mettre des systèmes, des process en place qui vont permettre, par exemple, de gérer les incidents, un locataire qui... parce qu'il faut se dire que les colocs, c'est parfois des étudiants, ils sortent de chez papa-maman, il y a une ampoule qui ne marche pas, ils appellent. Donc, il faut mettre des process en place pour éviter d'être happé par justement toutes ces demandes. Parfois un peu Parce que là, tu es en train de dire en fait que c'est toi qui gères, tu n'as pas de conciergerie ou de gestion locative. Moi, j'ai une société de gestion locative et je gère 250 lots pour des investisseurs en gestion locative, colocation. Et je me permets, tu parles de conciergerie, je vais peut-être me faire des ennemis, mais aujourd'hui, je trouve qu'en 2024, passer pour
passer par une conciergerie, il n'y a aucun intérêt. Ils vont te prendre 20, 25, 30% de ton chiffre d'affaires, alors que si tu as les bons process, toi, en interne, eh bien, c'est quelque chose qui va te prendre 5 minutes par jour de gestion. Je suis entièrement d'accord là-dessus. C'est effectivement, mais il faut connaître ce process-là. Exactement. Il faut le Bien sûr, détailler. Et c'est ce que tu C'est disais, une Greg. pédagogie, une méthodologie. Donc, c'est un peu comme une Ouais. toile d'araignée à mettre en place, quoi. Exactement. Il y a un gros setup à la base à mettre en place, mais qui après, la voiture, elle est partie, quoi. Après, ça dépend aussi le nombre de lots que tu as, parce qu'en location courte durée, moi j'ai tendance à dire à mes clients que ça leur fait peur, justement, le temps, et justement de dire il y a quelqu'un qui peut prendre le relais, une conciergerie, ça enlève intégralement le temps à passer. Donc oui, ça a un coût, mais ça enlève le temps à passer. Quelqu'un peut avoir, ça dépend du nombre de lots que tu as, si tu as 3-4 lots en location courte durée, que tu n'as pas le temps de mettre en place ces process, passer par une conciergerie, ça te permet de libérer énormément de temps. Et moi, je dis en courte durée, tu es complètement sorti du process, tu n'interviens jamais, et tu as un prestataire qui fait vraiment tout pour toi, et tu es vraiment 100%. Je suis pas d'accord. Ok. Je suis pas d'accord. Je peux te le dire, je reviens. Je peux, Mathieu Bien sûr. Euh, Mais allez-y, on va chercher des gants de boxe. On va refaire Mike non, Tyson. moi, je vous propose Apparemment, Mike a perdu en plus. Un C'est petit l'émission à pamplemousse. Bernard Tapie. Sortez les sacs Décathlon. Ouais, c'est vrai qu'il nous faudrait une embrouille en plus. Donc, si tu pouvais être plus dur, je vais vraiment dire. Je suis pas d'accord. Ouais. Non. Non. Non, mais ouais, je suis pas d'accord. Pourquoi et je peux t'en parler. Je reviens de 3 semaines en Asie. Justement, j'ai tout documenté dans mes stories, etc., pour montrer que on pouvait gérer ce business-là à distance sans que ça nous prenne de temps. Et quand tu dis alors oui, la conciergerie va te faire sortir, on va dire, du business, mais tu auras malgré tout toujours des échanges avec la conciergerie. Donc au final, le temps que ça te prend, si tu as les bons process, toi, en direct versus une conciergerie, il est égal. Je pense qu'en fait que vous avez, moi, tous les deux raison. Oui, il faut, comme ça on ne choisit pas, on plaît à tout le monde. Je pense que Thomas va pouvoir aussi nous en parler, puisque Thomas est spécialiste là-dedans. Et Thomas, je vais t'envoyer la parole dans quelques instants. Je pense qu'on a beaucoup de croyances limitantes sur beaucoup de choses dans la vie. C'est pas possible de. C'est peut-être, je me sens pas capable de. Il y a des, pour moi, qui travaille avec quelques investisseurs de temps en temps, on n'a pas envie. Moi, j'ai des biens et ma compagne en gère. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de ne plus avoir de relation avec mes locataires. D'accord, et pourtant, je n'ai pas de gestionnaire. C'est-à-dire que mes locataires, si vous me regardez, ne m'appelez pas, je vous répondrai toujours pas. J'ai des gens qui m'aident, bien sûr, mais un concierge, effectivement, on aura toujours quelques relations. C'est plutôt avoir une sécurité peut-être pour certains, sentir une sécurité. Maintenant, la sécurité, ça a un prix. Et le type de location aussi. Vous parlez beaucoup d'LCD. Pour ma part, j'en ai fait. Je n'en fais plus. Bon, Nicolas va nous parler de l'atypique, puisqu'on livre une chapelle très bientôt que j'ai acquis avec mon associé qui est en face. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de ne plus avoir de charge mentale. Et c'est pour moi une charge mentale, que ça soit location longue durée, courte durée. C'est simplement le fait de me parler de ça qui fait qu'aujourd'hui, j'en veux plus, ou je donne ça à des gestionnaires, notamment pour toi. Tu parlais de la colocation. Je pense que la charge mentale en colocation, je trouve que si on doit sectoriser, la colocation est le plus haut en termes de charge mentale par la jeunesse de nos locataires, parfois pour les étudiants. Ouais, ils ne connaissent pas grand-chose. Voilà. La LCD, de manière générale, fonctionne très bien, mais on a de temps en temps des petits problèmes, notamment en jacuzzi. J'ai mis une story la semaine dernière où, a priori, après 24 ans de mariage, ils n'étaient plus trop d'accord. Donc ça peut arriver, mais ce n'est pas très chronophage, mais un peu plus risqué. Et la location longue durée, je te rejoins totalement, Greg, c'est qu'il y a peu ou pas d'outils. Et donc, c'est vrai que ce que tu dis est intéressant, c'est que faire des visites, ça peut prendre du temps, même si on est quand même sur un marché tendu, où j'ai la sensation qu'en France, quand on met un T2, un T3, un studio à louer, tu as souvent plus de temps à trier ton locataire, ou en tout cas le candidat, qu'autre chose. Mais effectivement, chacun doit y donner son temps et on doit peut-être briser les croyances limitantes. Thomas, c'est quoi ton avis là-dessus sur la LCD ? Tu es à Maurice, donc tes entrées locatives, j'imagine que tu prends l'avion tous les jours pour remettre les clés. J'ai une petite chasse d'eau à changer, je prends un petit billet et ça se passe très bien. Non, en fait, je suis d'accord avec Benjamin. Je suis d'accord et pas d'accord. Je suis d'accord quand il disait que aujourd'hui mes appartements en longue durée me prennent plus de temps que tout mon parc en courte durée. C'est paradoxal, mais c'est la vérité. Parce que quand on a les bons process, ça tourne tout seul. Là où je suis moins d'accord, c'est effectivement quand il dit qu'il n'y a pas d'intérêt à passer par une conciergerie. Celui qui, comme Mathieu, n'a pas envie
de gérer de la location courte durée a besoin de se soulager de cette charge mentale, et c'est là qu'intervient la conciergerie. Et si et seulement si la conciergerie est professionnelle, alors on n'est quasiment pas sollicité. En fait, les seuls moments où on va être sollicité en tant que propriétaire et en délégué de la location courte durée à une conciergerie, c'est s'il y a vraiment un gros litige, quelque chose qui s'est parti en live complètement dans un appartement, il y a de la casse, il y a vraiment des choses à voir avec le propriétaire. Sinon, le reste, normalement, c'est absolument délégué et on n'y pense même pas. Alors, ça a un coût, bien évidemment. Voilà, c'est ça ça. peut paraître aussi cher pour certains. Au détriment de ton rendement. Mais moi, je pense que au détriment de rendement, ça a un coût. Il y a certaines personnes qui sont prêtes à assumer ce coût pour ne plus y avoir à penser. Et en fait, on parle pas. C'est pas une notion de temps. C'est pas est-ce qu'on va y passer du temps ou pas. C'est de la charge mentale. C'est vraiment ça qui est important à comprendre là-dedans. Totalement, c'est vraiment ça qui est important, hein. Oui. Bien sûr, on peut allouer 5 minutes à traiter un sujet, mais la charge mentale d'une personne qui a frappé sa femme dans un Airbnb, voilà, moi, ça, personnellement, ça me gonfle. Aujourd'hui, ne serait-ce que d'avoir cette histoire dans la tête et d'y penser, c'est pas agréable. Et aujourd'hui, moi, je privilégie de la location longue durée. Je n'ai que des appartements LLD quasiment. Je remets quelques pièces de temps en temps dans la LCD. Mais je pense aussi que Thomas, ce qu'il dit, c'est l'humain. Greg, tu fais de la gestion locative, 250 biens. Je pense qu'il y a des concierges où réellement, c'est même une difficulté supplémentaire par leur incompétence et leur manque de professionnalisme. Mais c'est ça, en fait, l'important, c'est l'interlocuteur que tu as en face et les compétences qu'il a. Pour la colocation, on a le même problème, hein. Va trouver une agence qui gère bien une colocation. C'est hyper compliqué. Et même ceux qui se disent spécialistes de ça, pour la plupart, en fait, ils sont comme les autres agences, ils gèrent mal. Et tu te retrouves à avoir de la vacance locative, alors que toi, quand tu mets une annonce, tu as des contacts. Eux, ils n'arrivent pas à gérer les contacts entrants. Tu te retrouves à gérer des états des lieux qui sont mal faits. Et en fait, la chambre n'est pas nettoyée, etc. Et c'est le vrai problème, c'est que si tu veux déléguer, que ce soit conciergerie ou location meublée classique ou colocation, c'est qu'il faut avoir la bonne personne qui gère. Sinon, c'est encore pire. Sinon, c'est encore pire parce qu'on donne de l'argent pour une prestation qui est moins bien faite que si on te faisait une. Là, c'est encore pire. Bien sûr. Oui, mais ça dépend en fait. Si tu trouves un prestataire qui travaille au pourcentage et non pas au revenu, du coup, en fait, il faut qu'il maximise en fait à chaque fois. Donc c'est là que c'est intéressant en fait. C'est si t'es un bon prestataire au pourcentage, voilà. On oublie aussi que tu parlais de 25 à 30% pour les conciergeries. Mais en fait, on oublie qu'on peut négocier. C'est-à-dire qu'à partir de 2, 3 biens, tu vois, tu peux négocier à 15 ou 20%. Et je pense qu'on peut même mettre en concurrence aujourd'hui les conciergeries. Donc c'est ça aussi qui a de la valeur dans le temps. C'est ça qui est... Le réseau. C'est vrai que dans la gestion de colocation, il n'y a personne qui est bon à part Gesti. D'ailleurs, j'ai un code promo Mathieu Gesti. Bien sûr, avec plaisir. Tapez ça. On est déjà vraiment pas cher. Greg. À 5,83%. Non, surtout dis que t'es cher. Ça a augmenté parce que l'apporteur d'affaires. Non, c'est pas en plus une question de prix, je pense. Non, rien à voir avec le prix. Je veux dire, c'est vrai que c'est hyper chronophage, que ce soit en gestion, en gérant directement. Moi-même, j'ai des colocations. Et c'est vrai qu'il y a un turnover qui est incontournable, ça dépend, peut-être qu'on va en parler, mais ça dépend de la clientèle qu'on vise, ça dépend aussi du logement qu'on a. C'est forcément l'objectif pour rentabiliser, c'est d'augmenter le nombre de chambres, et donc il y en a beaucoup ici sur Rennes où on gère beaucoup de colocations qui suppriment les salons et qui mettent plus de chambres. Bah forcément, la clientèle en face, ce sont majoritairement des étudiants qui restent pas longtemps, ils vont rester 6 mois, ils vont partir au mois de février, et finalement entre février et juin, bah, c'est difficile de trouver des chambres parce que même si Rennes attire beaucoup de monde, beaucoup de clients étudiants, enfin locataires étudiants, eh ben, entre février et avril, il ne se passe pas grand-chose et il y a 700 chambres de dispo sur la carte des colocs, quoi. Donc, il y a un moment donné, pour faire la différence et pour aller chercher plutôt des jeunes actifs qui vont rester plus longtemps, eh ben, on tend vers du co-living, vers une chambre avec une salle d'eau pour maintenir vraiment les gens en place. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre quand on fait de la colocation. Alors justement, le thème, c'est la colocation, c'est la thématique numéro 1, puis on va après y passer, mais colocation, co-living, est-ce que tu peux nous expliquer la différence selon toi? Parce que je crois qu'on n'est pas tous d'accord sur la définition. Je ne pense pas qu'il y ait de définition officielle, mais c'est plus cher, oui. Mais pourquoi? Parce que derrière, il y a du service. Et en fait, le co-living, c'est vraiment chacun à son
comme si chacun avait son propre appartement dans un grand espace partagé. Et donc c'est pour ça qu'on peut parler de co-living, à mon sens, quand on a intégré les salles d'eau dans les chambres. C'est ça, tu deviens indépendant en fait de ce que tu loues, de la partie que tu loues en fait. C'est ça que tu es en train d'expliquer. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut prendre une maison et faire des chambres de 25 mètres carrés avec vraiment un espace douche et chacun est indépendant. Le fait d'être 4 colocataires et de partager une salle d'eau, dans une colocation, c'est vrai que ça aujourd'hui c'est de plus en plus difficile, ou alors en tout cas c'est éphémère. Donc le co-living, on va sur des espaces partagés, des salles de jeu, des grandes cuisines, des jardins. Voilà, là on est dans l'esprit co-living et donc ça se loue beaucoup plus cher Je te rejoins et beaucoup plus duré. sur la colocation, effectivement, partager une salle de bain quand tu es 5, effectivement, oui, c'est compliqué. Alors. On appelle ça un basic fit et non pas une colocation. Donc, Oui, tout à fait. Puis hein. je pense qu'en fait, si tu veux, ça sécurise l'affaire dans le sens où tu as un petit endroit qui t'appartient en fait. Donc en fait, il y a moins Exactement. de conflits. Il y a moins de conflits et Exactement. ça évite. Parce que souvent, on va avoir affaire aux parents. On parlait tout à l'heure de la gestion. Et dans la gestion, il n'y a pas mieux qu'un père ou une mère qui va défendre en fait son enfant. Et là, on n'a même pas affaire à l'enfant. C'est Et clair. c'est hyper chronophage. Ouais, complètement. Donc le fait de sécuriser en fait sur ce moment-là son petit endroit, ouais, à mon sens, c'est. C'est totalement Un match. vrai ce que vous dites. Nous, la colocation chez De Rent Company, comment on le voit, ce sont souvent des appartements, copropriété, petit budget d'investissement, même si à Rennes, c'est un peu plus élevé que la moyenne française. Souvent, c'est une salle de bain pour 3. En tout cas, c'est la règle C'est bien ça. que nous, on s'est donnée. Parce que 4, il faut imaginer 4 étudiants le matin qui doivent partir. Si vous faites de la mixité, 3 femmes, un homme, Bon, t'en as toujours un qui se lave pas quand Elle est même. sympa, le cette mec, coloc, il se lave ça pas, va. il se lave pas. Mais si vous faites deux femmes, 2 hommes et une seule salle de bain, c'est ingérable. Où il y en a un qui se lève à 5 h du matin, si tant est qu'il se lave tous les jours. Le co-living, effectivement, on est plutôt dans de la monopropriété, où on va offrir des salles de bain, on va offrir souvent des espaces récréatifs, qui sont généralement des pièces sans fenêtre, qu'on ne peut pas optimiser en chambre, avec une salle de jeu. Une salle de jeu. Oui, une salle de jeu. Non, mais je pense au Love Room, donc excusez-moi, ça c'est notre salle de jeu. Bien, salle de jeu, salle de jeu. Ça arrive. La chapelle arrive, ok. Monseigneur, il pense à Non, la une chapelle. salle de sport, une salle de cinéma. Aujourd'hui, bien sûr, quand on dit salle de cinéma, c'est un vidéoprojecteur. Aujourd'hui, on a des trucs à 1000 €. Vous mettez 4 chaises. Et ce que je trouve, moi, dans le co-living qui est intéressant, et pourquoi je pense que c'est l'avenir de la colocation, ou en tout cas une mutation, c'est que les gens aujourd'hui veulent plus d'espace, sans payer le prix fort d'avoir un appartement pour soi. Une salle de cinéma, ils vont peut-être aller une fois dans le mois. Mais c'est ce moment où ils ont accès à un espace. Néanmoins, je crois que le co-living, et c'est important d'en parler, il y a une jurisprudence maintenant, c'est Bordeaux, où on a un investisseur, je ne connais pas, qui fait un co-living, salle de bain dédiée, cuisine dédiée, PLU, non-respect du PLU. Vous créez 8 chambres équipées comme ça. Il s'est fait condamner parce qu'il n'avait pas les demandes de stationnement pour. Donc, petite astuce, en tout cas, moi, c'est celle que je fais sur mes co-living. Les salles de bain individuelles, même si elles sont individuelles, la porte s'ouvre dans les communs et je ne fais pas d'espace cuisine, Oui. à part un micro-ondes. Parce que c'est l'espace cuisine qui a, à mon avis, posé problème. Je Parce que pense. c'est comme s'il y avait des studios indépendants. Exactement. Et donc, Exactement. il va faire des lots dans des appartements. Voilà. Il n'a pas divisé les compteurs. Et finalement, on peut se permettre de louer à la chambre en colocation ou co-living avec juste une salle d'eau. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas. Avec moins de places de parking. Ouais. Pas de place de parking, du coup. Il faut dire, faut appeler un chat un chat. Oui, c'est ça. Et c'est- attention à l'encadrement des loyers. Je crois savoir que généralement, on augmente un peu nos charges. Enfin, en tout cas, c'est la politique que j'ai, moi, sur Ouais, alors la l'encadrement des loyers, il y a plein de mécanismes qu'on peut utiliser pour contourner quand même les choses. Parce qu'on met en général des charges forfaitaires sinon c'est ingérable, on ne peut pas aller service chercher. additionnel, ouais, Voilà, effectivement. donc on peut en effet appliquer ça en charge forfaitaire de services additionnels, puisqu'il y a la box internet, il y a le chauffage, tout est inclus quelque part. On est vraiment entre la longue durée classique et la location courte durée, finalement, la colocation. Et là, on rentre dans un sujet qui est la professionnalisation. Parce qu'en fait, quand on est dans un secteur où il y a l'encadrement des loyers, par exemple à Grenoble, on y est. On attend toujours de savoir les prix, ça fait 1 an. On ne sait toujours pas à quel prix on peut louer. Mais, Administration française. mais ouais. Et là,
ça nécessite vraiment de se professionnaliser parce qu'il y a des solutions, notamment de faire 2 contrats différents avec un contrat de prestation de service, un contrat de location classique qui permet de respecter du coup la règle d'encadrement des loyers tout en maintenant les loyers qu'on avait fixés au début. Mais ça, un particulier ne peut pas le faire. Un particulier ne peut pas aller faire un contrat de prestation de service encadré par un avocat, etc. Il faut obligatoirement passer par, là pour le coup, par un prestataire. Un gestionnaire qui va pouvoir porter ce sujet juridique là avec un avocat, etc. Contractuel, Et oui. tout bien ficelé, quoi. Ok. On a parlé un peu de la colocation. Greg, puisque tu es un peu le spécialiste de ça, tu peux me citer comment choisir tes bons locataires pour éviter les conflits? Parce que le vivre ensemble, il s'arrête assez rapidement. Oui, oui, On a vu, hein, il a failli y avoir une bagarre si vous prenez le live. On a évacué quelqu'un. Hein, on a eu un Moi, remake il de m'a Mike dit- Tyson. C'est Il pas m'a dit réglé qu'il encore. avait, On se il retrouve à la offrait des sortie. pamplemousses à ses meilleurs colocataires c'est ça, pour éviter de les exactement. départager. Moi, on me Ouais. dit dans l'oreillette qu'il a insulté de toute manière tout à l'heure Olivier, donc on attend qu'il se tape dessus. Non, ça Ouais, on va n'arrive régler pas. ça. Hein, si vous prenez le live, c'est pas arrivé du tout. Mais comment tu fais pour gérer ça? Parce que ça, c'est de l'humain. C'est de l'humain, donc on sélectionne les candidats. Il faut surtout déjà voir quelle est la typologie des locataires déjà en place. En fait, si ce sont des étudiants, ils ont une vingtaine d'années, ils viennent de commencer une école de commerce, on va pas mettre quelqu'un de 40 ans. Ou même de 35 ans. Pour les jeunes qui ont 20 ans, ils disent oh là, c'est quoi ce vieux? Je veux pas vivre avec quelqu'un qui n'est pas de la même génération. On va pas se comprendre. Et c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué. À 10 ans d'écart, ça reste compliqué. Donc on essaye de déjà sélectionner par rapport à l'âge, par rapport aux affinités. On essaye de faire en sorte de créer, nous, des groupes WhatsApp par colocation. Et donc, quand il y a un nouvel arrivant, un candidat, avant même qu'il signe le bail, il vient visiter, il discute avec les colocataires. Il faut qu'il soit là. Et puis, ils échangent par WhatsApp pour un peu se connaître. C'est un peu un Tinder, quoi, quelque part. Bon, sans affinité, sans forcément aller plus loin. Il y Mais a des enfants gestis, du coup? non, je Pas ne sais encore. pas, je ne suis pas allé Je sais vérifier. pas. Mais voilà, donc il y a cet apprentissage entre eux au début pour savoir si ça va bien le faire. Mais après, il n'y a pas de magie. Quand on vit ensemble, après, on voit comment ça se passe. Est-ce que le gars, il reste 3 heures sous la douche et puis qu'il n'y a plus d'eau chaude? Ça, il n'y a qu'en vivant ensemble qu'on le voit. Hein. C'est pour ça qu'il faut passer le premier à la salle de bain. Merci. Je vous rappelle que si vous avez des questions, les personnes qui sont en live avec nous, c'est aussi le moment de nous envoyer vos vidéos par Instagram sur De Rent Company. On les prendra en fin d'intervention. On va arrêter de parler de la colocation. On va peu parler de la location longue durée parce que finalement, c'est le cœur central de l'investissement immobilier en France de manière générale. 15%, je crois, des logements dans la LCD commencent à être atypiques. On va parler du coup un peu de l'atypique. Non, ça a cru de 5%, pardon, je me perds dans mes notes, merci ChatGPT. C'est quelque chose de nouveau, ou en tout cas qui est nouveau on en parle beaucoup, de faire vivre une expérience. Mon point de vue, moi, sur l'atypique, c'est que le français moyen est le cœur de l'atypique, je pense. Ce sont des gens qui voyagent peut-être moins aujourd'hui, le français a peut-être moins les moyens, je peux me tromper, hein, tu vas me donner ton avis, mais pour moi, pour les love rooms que je peux avoir, La Chapelle qui est en train de sortir, les gens veulent vivre une expérience à moindre coût, partir dans leur région, avoir accès à un petit jacuzzi, une balnéo, boire une coupe de champagne. Ça peut paraître classique pour certains qui nous écoutent, ça peut paraître exceptionnel pour beaucoup de Français moyens, quand on ne gagne pas beaucoup d'argent. S'offrir une chambre à 150, 200, 250, ça peut être plus cher aussi. Hein. Il y a des secret rooms, William qui est dans le public en a une aussi. Je pense qu'il faut leur offrir une expérience. Il y en a de plus en plus. Le degré d'exigence, comme la location, de manière générale, c'est professionnalisé. Vous avez beaucoup parlé de process. Voilà. Thomas, j'aimerais bien que tu puisses nous donner ton avis là-dessus. Aujourd'hui, est-ce que j'achète un appart, je mets une fausse plante artificielle, une balnéo à 1000 balles, ça y est, je peux faire de l'atypique? C'est quoi votre avis là-dessus? Non, certainement pas. Aujourd'hui, clairement, les gens qui font ça essayent de se démarquer sur le marché de la location courte durée. C'est une bonne chose parce que du coup, la concurrence est grandissante chaque jour. Mais je pense que en fait, soit on le fait, soit on le fait pas. Et si on le fait, il faut y aller à fond pour que le résultat soit au rendez-vous. Parce que si on le fait à moitié, ça va le résultat. Ah, on t'entend plus. Est-ce que c'est que nous sur le plateau? Thomas, tu es dans les eaux internationales. Tu ne captes plus.
Tu peux peut-être reprendre la suite. Ouais. Désolé pour Thomas, je ne sais pas ce qui se passe. Ça Non, non. arrive. On n'a pas encore eu de détecteur incendie, donc on continue. Non, mais en fait, c'est ça aujourd'hui. On ne vend pas des nuits, on vend une expérience. Tu parlais de balnéo, coupe de champagne. Aujourd'hui, on ne va pas se leurrer. Tout le monde propose ça. Et aujourd'hui, il faut vraiment aller à fond dans sa thématique. Moi, par exemple, je me suis vraiment niché dans. En fait, je me suis posé la question à un moment donné, qu'est-ce que les gens recherchent? Et en fait, on recherche ce qu'on n'a pas chez soi. Donc, je suis parti notamment sur on n'est plus sur les love rooms, mais plus sur des sex rooms, parce qu'on ne peut pas avoir certains matos, parce qu'il y a des enfants, de la famille, des amis, tu reçois chez toi. Tu peux pas avoir une croix de Saint-André comme ça chez Une toi. balançoire accrochée au plafond. Une balançoire. C'est pas normal une croix de C'est où? Saint-André dans le Tu peux salon? me donner Attendez, le lien chérie. de l'annonce que Non, tu peux l'avoir. En cette période, tu mets des guirlandes dessus, ça passe. Voilà. Donc, non, de toute façon, à partir du moment où tu as compris qu'on ne vend pas tes nuits, mais on vend l'expérience, déjà, tu as tout compris. Et que si tu fais ta thématique, fais-la à fond. Moi, j'ai fait des murs full black. Tout le monde m'a dit, ouais, ça va être un peu tristouné, etc. Et au final, avec des jeux de lumière, des éléments boisés baroques, etc., il y a une vraie ambiance et ça cartonne. Mais ouais. Thomas, on t'est de retour, en tout cas en image. Tu avais commencé à dire quelque chose et on t'entendait plus. Si tu veux bien redévelopper, finalement continuer ce qu'a dit Benjamin. Alors j'ai pris Benjamin en cours du coup quand je suis revenu. Donc, Alors la question, c'était bref, d'offrir en de tout cas, l'expérience. Ouais. Ce que je disais, c'est que il faut le faire à fond. Si on le fait à moitié, ça va tomber à plat et ça va se ressentir dès les photos, avant même la réservation. Donc quand on part sur ce genre de projet, faut y aller à fond et mettre les moyens. On est assez d'accord là-dessus. Moi, je pense qu'il faut faire un appartement classique à la base, c'est-à-dire rénover, isoler, changer les fenêtres, mettre une cuisine, bon, bref. Et après, allouer un vrai budget décoration pour venir finalement appareiller un petit peu l'appartement. Alors, si vous avez parlé de sex room, il y a des juggle rooms, il y a des beach rooms, il y a des ciné rooms. Aujourd'hui, on finira. J'ai vu une vidéo hier où le gars fait une cabane dans une forêt. Il a mis des branches, puis il dit voilà, vivez comme Cro-Magnon. Mais les gens cherchent de l'expérience. Il faut leur raconter une histoire sur un temps donné. Et donc, je pense que ça peut fonctionner. Est-ce qu'on peut parler du budget justement qu'il faut Qu'est-ce que allouer ça représente pour faire en coût de travaux? alors- C'est ça que tu. Ok. En supplément. Alors moi, sur les 2 premiers projets insolites, j'avais acheté un plateau que j'ai divisé en 2. Et donc, il y avait un premier, c'était un thème jungle. Et j'ai fait une vraie fontaine. Donc, il y a une cascade avec de l'eau qui ruisselle, etc. Et je voulais faire un arbre également qui sortait du plancher, qui pète le plafond avec des lianes, etc. Pour une question de budget, je ne l'ai pas fait. J'ai juste fait la cascade qui m'a coûté quand même 8 000 balles. C'est un budget, mais les gens viennent pour ça. Parce que qui a une cascade chez soi, tu es dans ton jacuzzi, tu as de l'eau qui ruisselle, etc. Et donc, du coup, j'avais plus de budget pour le deuxième projet. Et donc, c'est là où j'ai joué sur la déco, un peu avec les croix et les éléments un peu coquins. Et au final, tu vois, c'est lui qui fonctionne mieux que celui où j'avais mis plus de budget déco dans. Bon, par contre, l'autre est vraiment très joli quand même. Mais comme quoi, tu peux faire une belle déco sans non plus mettre des sommes de dingue. Et tu peux jouer aussi sur quand Là, on c'est parle l'originalité. d'expérience. C'est Comment? l'originalité ouais. de ce que tu as fait qui fait venir les gens en fait. C'est pas Exactement. forcément l'argent que tu vas y mettre dedans, mais c'est la créativité et l'originalité. Exactement. C'est ça Et on qui- peut parler aussi des avantages aussi de la courte durée, mais nichée atypique aussi. C'est toutes les ventes additionnelles que tu vas pouvoir faire également en plus, donc qui vont te permettre d'augmenter ton panier moyen, quand la plupart des investisseurs en courte durée se reposent juste sur la nuitée, voire un départ tardif. Mais là, tu peux vraiment proposer plein d'autres choses supplémentaires en plus. Pour revenir sur le budget des éléments, moi je pense que c'est important aussi d'avoir un budget alloué, d'avoir un élément central. Tu parlais de la cascade, l'arbre, nous on le fait du coup sur Grenoble, donc pareil, il y a un plateau qu'on divise, une ciné room, une jungle room, et dans la jungle room on a un arbre et on fait venir un artiste, un mec qui fait que ça, qui fait des arbres artificiels, qui vient de Suisse et qui vient faire ça sur le plateau. Du coup, celui-là, il y aura l'arbre au milieu, il y aura vraiment un arbre au milieu, un vrai Vraiment un arbre. élément différenciant en fait. Et après le reste c'est de la déco, Après le reste c'est de la déco, c'est de la tapisserie, c'est d'autres plantes artificielles mais classiques que tu trouves dans le commerce. Mais il y aura vraiment cet élément en plein milieu avec le lit à baldaquin et l'arbre. Tu vois, quand tu dis porte classique, non, justement, pourquoi pas faire des portes dérobées, des portes cachées, des bibliothèques qui disparaissent dans le mur et tout ça. Enfin là, avec ta rivière, tu es allé très loin. Tu pourrais même mettre un petit lac avec des lézards, des ornithorynques ou quelques
animaux exotiques. Je sais pas. J'avoue, c'est sympa. Des Ça donne envie, là, Alors, tout de parle-nous suite. des ornithorynques. Oui, alors. c'est ce que je voulais te Parce que, demander. Ah, bah, C'est quoi cette idée Bah, ces Oh, fameux animaux qui sortent de l'eau pour aller se réfugier dans des C'est quoi Ah, les ornithorynques. Alors, bienvenue les amis, vous êtes sur France 5. Ensuite, on va parler du Chasse et pêche. développement de la chenille avec notre expert Grégory. Mais non, mais En tout cas, ça vend de l'émotion, j'adore. Je suis d'accord avec vous. Moi, je pense ce qu'il faut faire, il faut s'assurer et se réassurer, ok. C'est-à-dire que quand vous allez faire de la typique, vous avez une chance sur 2 que ça fonctionne, en fonction de la concurrence aussi sur le marché. Oui, Hein de plus en plus. En fonction de vos goûts, parce que certains, on le voit, hein, pensent avoir du goût et n'en ont pas du tout. Je ne vise personne sur ce plateau, mais en plus de ça, faut faire attention, c'est très concurrentiel. Donc, moi, je pars toujours du principe de faire un appart classique. Et après, effectivement, je viens de rajouter de la déco, des choses dérobées. Ou alors, on prend carrément le parti pris avec des chapelles. Mais Je suis pas d'accord. non, je sais que tu n'es pas d'accord. Et c'est pour ça que je veux t'emmener là-dessus. elle est jamais d'accord, le Ça mec. fait deux Non, fois, non, que t'es pas Non, mais- d'accord. mais il faut faire attention à ça, surtout dans des copropriétés, je pense justement. Paris est pour moi un autre pays. Je parle pour les provinciaux. J'essaye de vraiment faire des appartements. Là, j'ai fait un Alice au pays des merveilles dernièrement. Donc, c'est ma cliente qui a choisi ça. Moi, je voulais le bar de Top Gun. Vous savez, mon appétence pour Tom Cruise, qui est un frère de cœur. Oh, c'était pas Tom Cruise que je faisais référence, mais c'est pas grave. Il n'est pas très grand comme moi, donc c'est déjà une première chose. Il fait très bien de l'avion comme moi. Ok. T'es pas plus fan du bar que de Tom Cruise ou... Les deux. D'accord. Mais elle a choisi ça et donc j'ai regardé les films de Tim Burton. On est parti sur cet esprit-là. On a ramené des vrais bois. On a vraiment personnalisé le truc. C'est indescriptible, mais on peut l'enlever quand même. Tu vois, c'est ça que j'essaye de faire pour mes clients, en tout cas investisseurs, pour les assurer que si ça ne fonctionne pas, puisque malheureusement, on a aussi de la typique qui ne prend pas plus que ça. On a plusieurs plateformes. Thomas, si tu veux nous en parler peut-être un peu, Booking, Airbnb pour les plus grandes. Moi, par exemple, je ne tourne pas sur Booking. Est-ce que je fais mal mes annonces? Très certainement. Puisque Thomas va peut-être me dire, bah, moi, 99% est sur Booking. J'ai peur de Booking pour l'assurance, le montant couvert. Aircover, à chaque fois que je les appelle, ils payent sonnant trébuchant, donc ça me va. Mais j'essaie toujours d'assurer, pour nos clients en tout cas, ou minimiser le plus possible le risque. Thomas, tu veux nous parler de Booking Airbnb? Il nous reste 1 minute, on va être en retard de 2, parce que je voudrais qu'on parle un tout petit peu de la chapelle et que tu nous parles de cette belle expérience. Écoute, Booking, je ne sais pas si tu le sais, mais ça reste la plateforme numéro 1 en France. C'est un mastodonte de la location courte durée. C'est des multimillions de dollars injectés en référencement chaque mois. On a eu d'ailleurs la présidente de Booking France qui est venue au salon des rendez-vous des pros de la location courte durée cette année, qui a clairement indiqué que la location courte durée commençait à prendre une part énorme sur leurs revenus par rapport à l'hôtellerie classique, et que du coup c'était dans leur volonté de mettre en avant du coup de plus en plus, de miser en fait sur ce secteur qu'ils ont longtemps délesté au profit de Airbnb. Donc je pense très sincèrement que se priver de Booking aujourd'hui c'est une grave erreur. Maintenant je te rassure, Mathieu, c'est normal. On a toujours un peu peur de ce qu'on ne connaît pas, et ça fonctionne un peu différemment de Airbnb. Donc, il faut apprendre et comprendre la psychologie de cette plateforme pour pouvoir la maîtriser et en tirer un maximum de profit. Aujourd'hui, tu as des logements qui s'y prêtent complètement. Ceux dont tu as parlé, là, les insolites, je pense que c'est une grave erreur de ne pas être sur Booking en 2024 et en 2025. Bon, écoute, je vais essayer de m'y mettre. Je vous promets rien. C'est vrai que j'ai jamais tiré de revenus dessus. Pourtant, je les ai mis dessus, mais je dois mal le faire. Pour terminer, Nico, tu as peu parlé, mais je t'ai fait venir parce que on a parlé d'atypique dans des appartements, etc. De jouer le jeu avec des fontaines, etc. Nous, pour le coup, je voudrais que tu nous parles un peu d'un projet que tu nous fais à Niort. Oui, bien sûr. Ouais. Je rappelle que Nicolas, il est franchisé de Rennes Compagnie et il nous fait des travaux pour moi et William sur une essai qu'on a appelée Atypique. On était très original. C'est ça. Donc c'était le début de mon aventure avec Durand Compagnie, parce que j'étais artisan pour eux au départ. Et effectivement, donc les travaux dans cette fameuse chapelle qui va être une love room. Hein. Et donc ensuite, cette chapelle a pris énormément d'ampleur. Mais en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un héritage en fait, cette bâtisse qu'on a. C'est vraiment quelque chose que moi je le prends un petit peu sur le côté historique. Ça date de antérieur à 1600. Et moi, je suis qui pour venir toucher à ça? Qu'est-ce que je vais faire?
Alors ça attire Tu étais pas beaucoup. prêtre ou pasteur non, avant Non, de... bah, ça s'est vu un petit peu. J'ai Oui, été beaucoup c'est- sollicité, oui. mais voilà, j'en suis ressorti On vainqueur va se quand même. confesser après. Euh, mais tout ça pour dire que on s'est éclaté en tant qu'artisan. On est en roue libre hein, là. Enfin, un petit clin d'œil à Laurent et Mathieu. Mais On va y arriver, on va y arriver. On s'est éclaté en tant qu'artisan parce que forcément ça donne du visuel sur ce qu'on est capable de faire et mélanger en fait l'ancien avec les concepts nouveaux. Il y a tous les gens qui connaissaient cette chapelle, c'est-à-dire le petit enfant de cœur qui était là, qui mais qu'est-ce que vous venez faire ici, monsieur? Bon, une chambre Il le fait d'amoureux, monsieur, dame. Ah bon, vous allez fait faire une très, chambre très bien. d'amoureux? Oui, c'est une chambre d'amoureux. Et ils Mais- sont où les cierges? Il est tombé Mais pour dans revenir à la l'imitation, ça part en vrille, on est à l'intervention 4, on est à 2 minutes en retard, les mecs ils font des imitations. Laurent est prêt derrière en coulisses, il a envie de faire handicapé. Non, la Parle-nous un peu des travaux. Donc c'était, Ouais. qu'est-ce qui a été particulier? Évidemment, une chapelle. Alors, ce qui a été particulier, parce que c'est pas une erreur, mais c'est un constat en fait. On est sur un piton rocheux, on a dû faire rappel au consuel parce qu'on bipait à 300, 350 ohms. Donc, ne le faites pas. Si un jour vous êtes sur un piton rocheux comme ça, ce genre d'édifice, il faut aller chercher la terre sur les flancs parce que forcément, en fait, on pourra pas Très bon protéger- conseil. On ne pourra pas protéger. En Pas fait, du tout technique en plus. Hein. Pour ceux qui ne sont pas électriciens de métier, vous n'avez rien compris, c'est normal. Allez chercher sur les flancs. hein. C'est hyper important. En fait, on va protéger le logement en fait pour les usagers. Donc en fait, il faut que la terre puisse biper en fait sous les 100 ohms. Les 100 ohms, voilà, c'est une règle d'électricien. Tu mets les P4 en Il P8. continue en plus. Il continue. Alors, je vais répondre à ma propre question. Tu peux nous citer le DTU aussi. La chapelle est l'atypique de manière générale. Les plus gros points de cette chapelle, ça a été d'isoler, puisque 9,80 m sous une voûte. Donc c'est bien, c'est beau hein, pour aller prier. Pour y dormir, il faut le rendre habitable. Donc on a créé un solivage. Un solivage, c'est un plancher en bois, hein, sensiblement. Et on a fait faire des vitrages sur mesure, en double vitrage, qu'on est venu poser, puisque l'intérêt, c'est cette ampleur, cette belle hauteur sous plafond, mais d'avoir une zone chauffée dedans. Donc on est venu faire un caisson de verre, ce qui permet, dans le lit, dans la table, puisqu'on leur a fait une très grande table, pas si grande que ça d'ailleurs, mais une grande table pour dîner à deux, puisqu'on limite à deux, la typique. Hein. C'est pas le but, c'est pas de faire un club libertin non plus. On a mis un jacuzzi dans un troisième espace, et donc on voit à travers. Ce qui permet de chauffer, garder une zone chauffée. On a réisolé en créant un plancher en bois en dessous, en réisolant les murs autour. Petite salle de bain, plutôt jolie. Cuisine fermée, parce que je considère que quand tu as envie de faire plaisir à ta dulcinée, si ça sent la frite, ça peut casser une certaine ambiance. Donc cuisine fermée. Et tu parlais de porte dérobée, ça j'ai trouvé ça drôle. Moi je ne suis pas baptisé, mais j'ai un respect pour la pierre et ce qu'elle a reçu avant nous et ce qu'on va lui donner après. Donc on est resté dans les thèmes blancs, des choses claires, beige, très sympa. On a reproduit néanmoins la création de l'homme dans la chapelle Sixtine pour donner un petit côté waouh. Et on a fait une porte dérobée dans un espace. Une chapelle, c'est une partie octogonale dans le fond. Et puis sur la partie droite, il y a toujours une petite appendice où en fait le prêtre allait faire ses ablutions. La sacristie. Voilà, la sacristie, merci. Je ne ferai pas la blague que je fais habituellement quand j'en parle. Et donc en fait, on a vraiment fait une porte cachée. Tu appuies sur le mur et il s'ouvre. Et là, tu n'es plus dans la chapelle. Tu es dans du noir, tu es dans du rouge, il y a du cuir, il y a les croix de Saint-André, etc. Croix de Saint-André, c'est ce que j'ai demandé, oui. Petite Parce que balançoire. le but, tu vois, Petite balançoire aussi, il y en a une. et le but, c'était le réemploi possible. Je pense que dormir dans une chapelle, on peut avoir 60 ans, 45 ans, 44 ans, et 20 ans, et vouloir aller chercher une expérience totalement différente. Et d'avoir une croix de Saint-André au milieu de la chapelle, personnellement, je ne l'assumais pas. Et puis, j'avais un peu peur aussi déjà que voilà, les voisins nous demandent ce qu'on va faire dedans. Donc, évidemment, on ne va pas y vivre. Non, mais La comme déco, tu dis, il y a tu t'es laissé l'opportunité de te dire qu'en fait, ça pouvait évoluer et Oui. de faire autre chose. Oui. Donc, c'est plutôt une manière intelligente d'avancer, de projeter l'avenir, quoi. Bon, vous l'avez compris, on est obligé de conclure, les copains, parce qu'on est très en retard. Désolé à la régie. Vous l'avez compris, il y a plein de choses à dire. On aurait pu en parler toute la journée. De la location de courte durée, de la colocation, de la location classique. Brisez vos croyances limitantes, c'est peut-être ça qu'il faut qu'on fasse. Parce que moi-même, j'en ai. Hein. On en a tous un peu en fonction de ce qui a marché. On se dit que le reste, ça marche peut-être pas. Les rentabilités dans l'atypique, ça n'existe pas. Bah si. La colocation, c'est rentable. Est-ce que ça marche encore? Il y aurait eu tellement de questions à poser. Malheureusement, on n'a pas pu toutes les faire. N'hésitez pas à poser des questions, à suivre nos intervenants sur les réseaux. Ils partagent au quotidien. Merci les gars encore de nous avoir donné ce temps. Avec grand plaisir. Et Merci, on se Tom. retrouve dans Merci à tous. 2 minutes. Merci à toi.